Bonjour et bienvenue sur deuxrouesunmoteur.fr. Nous sommes aux alentours du 20 août et nous partons en week-end sur les plages du débarquement en Normandie. Nous sommes deux motos et là voilà, on fait une petite pause à Rouen, pas à Rouen du tout, à Vernon pour un petit break. Et puis là, voilà, on avance gentiment vers l'hôtel. Alors nous, on est parti le vendredi pour arriver à l'Eden Park Hôtel à Pont-l'Évêque et nos amis nous ont rejoints le lendemain pour démarrer ce road trip sur les plages du débarquement. Hôtel Eden Park à Pont-l'Évêque, très recommandable, chambre propre, sympa, spacieuse. Et puis le restaurant, ça vaut ce que ça vaut. C'est pas de la grande cuisine, mais c'est quand même très très bien. Allez, là c'est parti, on peut dire que c'est vraiment le départ du road trip. La vraie balade où on est parti sur... là on part sur Omaha Beach pour aller voir les plages du débarquement. Alors sur la description de la vidéo sur YouTube ou sur l'article de blog sur deuxrouesunmoteur.fr, je vais y arriver, deuxrouesunmoteur.fr, vous retrouverez les traces GPX de notre balade. Vous retrouverez tous les endroits, notre roadbook aussi, j'avais écrit un roadbook pour partager avec les copains, parce qu'au début on devrait partir à 3 motos et finalement on est parti qu'à 2. Donc j'avais écrit un roadbook complet avec des horaires et tout, et puis les lieux de rendez-vous, Omaha Beach, à Romanche, tout ça, on va faire le tour. Donc vous pouvez tout télécharger gratuitement sur deuxrouesunmoteur.fr. Donc n'hésitez surtout pas, c'est complètement gratuit, ça peut vous donner des idées pour vos propres road trips, et puis des petits points d'atterrissage comme l'Eden Park que je viens de partager avec vous. Voilà. Après la traversée de Pont-l'Évêque, on prend l'autoroute et on trace directement jusqu'à Omaha Beach, parce que en fait le road trip commence vraiment à partir d'Omaha Beach. Et après on va remonter toute la côte de façon assez sympa, malgré le fait qu'on ait un peu de flotte, c'est pas cool, mais bon. Voilà, là c'est Omaha Beach. Et voilà, après un petit tour très rapide, parce que finalement il n'y a pas grand chose à faire à Omaha Beach. Même le resto est fermé pour cause de Covid, je crois. Et donc voilà, allez, on repart et on quitte Omaha Beach maintenant. Bon, c'est un peu ennuyeux ce bruit de micro là, de vent dans le micro de la GoPro, mais bon voilà, je suis passé à la GoPro 9 maintenant et c'est un peu plus sympa avec le kit anti-bruit. Et vous voyez aussi que c'est la première fois que j'utilise pour un vrai road trip le TomTom. Donc voilà, TomTom GPS. Alors ça peut faire... voilà, voilà, vous voyez un peu mon cadran là, mon tableau de bord. Il y a le compteur évidemment, voilà. Il y a le téléphone pour le Waze, parce que bon, même si je respecte et je prône le respect des limitations de vitesse de temps en temps, on peut oublier un petit peu qu'effectivement il y a des limitations de vitesse. Donc Waze c'est quand même sympathique. Et puis ça permet d'avoir une double vérif en plus du Waze, en plus du TomTom, pardon. Parce que des fois, alors le TomTom, j'ai fait ma trace GPX, là je l'ai faite sur le TomTom. Enfin, je l'ai faite sur le logiciel du TomTom sur ordinateur avant de partir. Et puis des fois, on en a un peu marre du tracé, donc on préfère changer un peu. Et puis on se dit qu'on va rejoindre un tel ou tel point plus directement. Et là, à ce moment-là, c'est le Waze qui reprend le relais. Mais voilà, en tout cas, c'était plutôt une bonne expérience. C'est vrai que c'est très pratique ce TomTom. Enfin voilà, moi j'ai une bonne expérience pour préparer ces routes, c'est pas mal. Ce qu'on peut pas faire avec Waze. Ça permet de voir des choses qu'on n'aurait pas forcément vues si on avait fait du Waze avec des points à points. Donc ça c'est assez sympa. Bon, malheureusement encore une fois là il flotte, c'est pas cool. Mais voilà. Alors en plus voilà, petit détail de l'histoire, on est parti avec les 2 valises, le top case et tout ça, et puis comme on s'est dit bon bah là on part juste en balade la journée, et ce soir on rentre à l'hôtel, on a laissé les 2 valises, on n'a pris aucun habit de pluie, et voilà, puis enfin en gros on s'est fait rincer toute la journée, enfin toute la matinée en tout cas.
Donc moyen cool, mais bon, voilà, donc c'était pas grave, on aurait pu aussi voyager avec les valises et puis avoir un peu de matériel anti-pluie au cas où, plutôt que de tout laisser à l'hôtel et puis de se faire saucer comme des cons. Voilà, mais bon voilà. Allez, c'est parti, on roule un peu. Mais en tout cas, très bonne expérience, très bonne première expérience avec ce TomTom. Ça reprend bien la route quand on se trompe de chemin ou quoi que ce soit, c'est assez facile de reprendre le tracé. Et puis voilà, donc c'est assez... enfin voilà, en tout cas c'était une bonne expérience. Et maintenant je suis prêt pour aller encore plus faire des grands trajets avec ce TomTom et préparer des grands trajets. Et d'autant plus qu'on peut récupérer des traces GPX sur pas mal de sites et de gens qui partagent un peu leurs expériences et leurs voyages. Allez, on continue, on roule vers Arromanches. Là, nous passons devant le mémorial d'Omaha Beach. Donc forcément, alors on n'a pas eu le temps de le faire parce qu'on avait un programme chargé, puis on attendait, on avait rendez-vous avec des copains un peu plus loin pour le resto, donc on voulait pas trop traîner. Mais sinon, effectivement, ça faisait partie du road trip de s'arrêter au musée d'Omaha Beach. Voilà, donc là on est en train de traverser Arromanches-les-Bains et on va bientôt monter tout là-haut sur un beau point de vue qui malheureusement est chargé d'histoire, mais bon, c'est toujours impressionnant d'arriver dans ces endroits où effectivement des gens, beaucoup de gens ont laissé la vie. Après Arromanches, on a tracé jusqu'à Saint-Aubin pour manger au restaurant avec des amis, puis ensuite on a repris la route, donc enfin après on a tracé toute la côte, hein, Luc-sur-Mer, Ouistreham, Saint-Aubin, tout ça, et puis là nous voilà arrivés sous le soleil de Cabourg, où on cherche une petite plaçounette pour aller manger une glaçounette. C'est limite trop chaud, moi. Ça y est, c'est devenu trop chaud. Tu passes 2 journées différentes là.
Voilà, une petite pause à Cabourg, c'était sympa au soleil. Retour sous la flotte, le soir, dîner à Trouville. Et puis le lendemain matin, c'est reparti. On est reparti alors sur des chemins de traverse, hein. Voilà, ça c'est le tom-tom. Quand on lui demande de prendre des chemins bizarroïdes, le plus sinueux possible, et puis le sans voie rapide, et puis le plus sinueux possible, on peut se retrouver dans des chemins un peu comme ça. Donc bon, finalement c'est assez sympa, parce que forcément, c'est pas des chemins que nous aurait fait prendre Waze. Et puis finalement... c'est comme ça aussi qu'on voit un petit peu l'envers du décor et qu'on voit vraiment le cœur de la Normandie. Donc là, on prend route vers Vernon en fait. On avait prévu de remonter un petit peu sur Étretat et tout ça, mais je pense que la journée d'hier a été un petit peu suffisante. Nous on a une moto assez confortable, mais bon, David avec sa Harley était un peu, voilà, c'est moins confort quand même pour faire de la grosse route. Voilà, donc là, on rentre tranquillement et on se dirige vers Vernon, et puis on va rentrer par le Vexin.